Aussi un contexte politique dont on ne peut pas faire abstraction en Allemagne et puis aussi en Europe. Et puis aussi en France, nous avons la visite de Monsieur le Président de la République à Mulhouse qui a parlé des communautarismes, des séparatismes. Et ça fait 3 jours que j'écume les plateaux pour dire que le communautarisme n'est pas exclusivement religieux, il est aussi politique. Et malheureusement, nous en avons la preuve ici. Et toutes mes pensées d'ailleurs vont aux familles des victimes. Je leur exprime tout mon soutien. Monsieur Fenech, il y a aujourd'hui 8 néo-nazis qui sont en jugement depuis 5 mois à Dresde. Donc ce ne sont pas des cas isolés, il y a des gens qui s'organisent. Il y a donc de la même sorte des communautarismes extrémistes politiques qui s'organisent et qui sont au moins aussi dangereux que les communautarismes religieux. C'est quelque chose qu'il faut inscrire. Et vous pensez que les autorités françaises en ont conscience? Oui, je pense, parce que certains services de renseignement avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, avaient dit attention, vous vous focalisez sur les communautarismes religieux, mais les communautarismes politiques, notamment l'extrême droite, est dangereuse. Il y a des groupes identitaires en France qui s'affranchissent des lois républicaines, qui sont tout aussi dangereux que les autres. Mais sans se focaliser, pardonnez-moi, et j'imagine, Constance Le Gall, que c'est le travail de nos services de renseignement et de police, il y a aujourd'hui, malheureusement, on est soumis à des multiples menaces, qu'elles soient djihadistes, qu'elles soient suprémacistes, en tous les cas. J'imagine que nos services de renseignement, la police, évidemment, les traite ou tente de les traiter de la même manière. Je peux vous le confirmer. Au plus haut niveau de l'État, il faut que ce soit pareil. Il faut que ce soit pareil au plus haut niveau de l'État. Parce que, sinon, nous avons un réel problème. Il faut suivre nos services de police là-dessus. C'est des leçons pour nous tous. De toute façon, là, on parle, c'est le sol européen, ça nous concerne au premier chef. Tout à fait. Puis, moi, je rappelle quand même l'affaire de Bayonne aussi l'année dernière. Et puis, je crois que c'est la conséquence d'une banalisation de certaines thèses stigmatisantes, xénophobes, qui rentrent dans nos sociétés comme ça. Vous parliez de l'AfD qui n'était pas concernée. L'AfD, il y a une ouverture d'une enquête en Allemagne sur des albums à colorier diffusés par l'AfD où on a des femmes noires coiffées d'un os, donc avec l'imaginaire, pardon. Et l'imaginaire, bien entendu, vous avez raison, colonial, des femmes voilées mises en scène avec un écrit on va nettoyer tout ça, des choses comme ça. Et donc, vous voyez, il y a ces choses-là qui se diffusent. Nous avons, nous tous, responsables politiques, journalistes, hommes publics, hommes et femmes publics, une responsabilité évidente. La première des choses que nous devons faire, c'est lutter contre la diffusion de ce genre de... Je ne voudrais pas rentrer dans la politique, dans la polémique. Nous avons un arsenal juridique qui nous permet de faire face à ce genre de choses. Nous devons l'utiliser et nous devons agir tous en responsabilité. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique, mais tout à l'heure. Aller vers des thèses ou rentrer dans la rhétorique de l'extrême droite notamment, installe et finalement banalise et normalise des discours que nous n'aurions pas entendus il y a encore de cela 15 ans. A présidé une commission d'enquête sur ces mouvements. Vous avez eu des mouvements d'extrême droite qui ont été dissous. Donc il y avait bien un problème, il y avait bien des groupuscules installés, il y avait bien des mouvances qui s'installaient, il y avait bien des réseaux qui s'installaient en France. Et effectivement, je pense qu'on devrait le prendre au moins, prendre la chose au moins aussi fortement qu'on l'a pris pour le communautarisme religieux.